Aujourd'hui on se retrouve pour le troisième et dernier pronostic pour la victoire finale de l'Euro et on va parler de la Croatie qui a une cote très sexy de 25. Très sexy. Alors, la Croatie, déjà en éliminatoire de l'Euro, ils ont montré de quoi ils étaient capables en terminant deuxième de leur groupe derrière l'Italie, mais surtout en ayant la meilleure attaque et la meilleure défense du groupe et en ne perdant pas contre l'Italie en 2 confrontations. Ça plante le décor. Et c'est Ivan Perisic, l'attaquant de l'Inter, qui a terminé meilleur buteur du groupe avec 6 réalisations en 9 matchs. Tiens, et quand je vous parle Inter, Croate, et ouais, il y a aussi le milieu de terrain Marcelo Brozovic qui est un des meilleurs joueurs de l'Inter cette saison. Marcelo qui? Marcelo Brozovic. Allez, on continue avec les joueurs et oui, je vais parler de ceux auxquels vous pensez direct si je vous dis joueurs de foot croates. Ils sont titulaires indiscutables au Real et au Barça, excusez du peu, et ce sont bien sûr Lukas Modric et Ivan Rakitic. Et ouais, ces 2 joueurs de classe mondiale sont associés en sélection pour donner un des meilleurs milieux de terrain d'Europe. Et en attaque devant eux, on retrouvera le guerrier Mario Mandzukic qui joue à la Juventus cette année et qu'on ne présente plus. Enfin, je précise quand même à ceux qui l'auraient oublié qu'il a fini co-meilleur buteur du dernier Euro. Tiens, il faut absolument que je vous parle de la pépite Marco Piazza. C'est un petit jeune de 21 ans qui sort d'une saison de ouf au Dynamo Zagreb. C'est un ailier et le mec sait absolument tout faire. Et croyez-moi, on va entendre parler de lui pendant cet Euro. Et d'ailleurs, je suis tellement confiant que j'aurais bien envoyé une praline sur Piazza, meilleur joueur de la compétition. Mais les books ont tellement peur qu'ils ont même pas fait de cote. Allez, j'enchaîne avec la défense et le gardien on le connaît bien en France parce qu'il est issu à Monaco, c'est Daniel Subasic. Et devant lui on retrouvera le joueur du Dynamo Corluka et surtout le capitaine Serna qui évolue au Shakhtar. Bon allez, j'avoue, la défense c'est pas le point fort de la Croatie, mais franchement ça aurait pu être bien pire que ça. Le groupe de la Croatie maintenant, ils joueront la Turquie pour commencer, ensuite la République tchèque et l'Espagne pour finir. Franchement, ils ont les capacités pour finir premier du groupe, easy. Ils sont supérieurs techniquement à la Turquie et à la République tchèque sans trop de soucis. Et ensuite, il y aura le duel pour la première place du groupe contre l'Espagne avec la possibilité qu'un match nul suffise. Et une fois la première place acquise, c'est un 3e de groupe en 8e et un 2e de groupe en quart. Autant dire que c'est du gâteau. Et ensuite, à 2 matchs du titre, tout peut arriver. Du coup, une cote à 25, je me jette dessus. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Lâchez-moi un like, partagez avec vos potos si vous avez aimé. Et moi, je vous retrouve vendredi pour une vidéo sur France-Roumanie. Ciao! On passe aux effectifs et on commence bien entendu avec Robert Lewandowski, qui a marqué 30 buts en 33 matchs cette saison avec le Bayern, sera le fer de lance de l'attaque polonaise. Robert a quand même fini 4e du Ballon d'Or 2015, il peut quasiment gagner l'Euro à lui tout seul. Et il sera aidé en attaque par 2 joueurs reconnus sur la scène européenne, Milik et Błaszczykowski. Alors ouais, ce sont pas des noms qu'on entend souvent à déchiffrer des lettres, mais chez eux, c'est banal. Milik, c'est le numéro 9 de l'Ajax qui a marqué 24 buts et offert 8 passes décisives cette saison. Pas évident à dire ça, passe décisive cette saison. Et accessoirement, c'est le meilleur passeur des qualifications pour l'Euro. Et Błaszczykowski, outre la particularité de marquer 472 points au Scrabble, il brille à la Fiorentina. Et pour ceux qui sont toujours pas convaincus, ils ont mis 10-0 à San Marin il y a quelques jours.